Hello, salut, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis désolé, je viens de vous casser les oreilles avec le hello, je m'en suis rendu compte qu'il était un petit peu fort. On va continuer tout de suite notre classement des 100 meilleurs films de tous les temps. Voilà, et nous nous étions arrêtés à la 41e place, il me semble, c'est ça. Donc on va reprendre à la 40e place. Et le film à la 40e place est 12 hommes en colère de Sidney Lumet. C'est un film américain sorti en 1957, voilà. C'est le film qui démarre cet épisode. 39e place, nous avons Il faut solver, bien sûr, Il faut sauver le soldat Ryan. C'est un film de Steven Spielberg, sorti en 1998. C'est bien sûr un film américain. L'affiche, comme d'habitude, je vous mets les affiches là et je vous dis que Sauver le soldat Ryan est un très bon film. Donc vous pouvez le regarder, il n'y a aucun problème. À sa 38e place, Mad Max Fury Road. Ça fait 12 minutes avant que je m'entraîne pour dire ça, hein, parce que je l'aurais fait en direct comme ça, c'était sûr que je bafouillais pendant 5-6 fois facilement. C'est un film de George Miller, sorti en 2015, c'est un film australien et américain. 37e place, nous avons The Thing de John Carpenter, c'est un film américain sorti en 1982, je vous rappelle, hein, j'ai mes feuilles là, juste en dessous, donc c'est pour ça que je regarde en bas. Voilà. Bon, ce qu'on peut me dire, pourquoi tu regardes pas la caméra, machin, j'ai envie de le regarder, mais je n'ai pas pu apprendre les 100 films d'un coup. Voilà. C'est donc un film de John Carpenter, sorti en 1982, et c'est un film américain. Voilà. 36e position, nous avons Les Infiltrés de Martin Scorsese, c'est un film américain et hongkongais sorti en 2006. Très bon film. 35e place, nous avons Shining de Stanley Kubrick, c'est un film anglais sorti en 1980. C'est un mythe, voilà, je pense que c'est devenu culte. J'ai même pas besoin de vous expliquer, de vous dire de le regarder vu que c'est tellement connu. 34e position, nous avons Les Gardiens de la Galaxie de James Gunn. C'est un film américain sorti en 2013. Le côté décalé de ce film est génial, vraiment. Voilà. 33e position, nous avons La Liste de Schindler. C'est un film de Steven Spielberg sorti en 1993. C'est un film américain. Alors, La Liste de Schindler, bon, faut avoir le cœur bien accroché, hein. Et les glandes lacrymales pas trop actives parce que sinon, vous allez faire comme moi et vous retrouver à pleurer sur ce canapé de manière totalement non voulue. Et voilà, tu pleures parce que c'est beaucoup trop triste. Hein. Pour ceux qui l'ont vu comprendront, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le et vous comprendrez. 32e position, nous avons Usual Suspects de Bryan Singer, c'est un film américain sorti en 1995. Voilà, exactement ça, là. Bon. 31e position, nous avons Taxi Driver, c'est un film de Martin Scorsese encore, c'est un film américain sorti en 1976 encore, c'est pas du tout une reproche, hein, c'est juste que c'est impressionnant le nombre de films de Martin Scorsese qu'il y a dans ce classement. Voilà, donc c'est pour ça que je dis encore. Et c'est un très bon film aussi. 30e position, nous avons Seven de David Fincher, c'est un film américain sorti en 1993. Je l'ai vu, alors sorti en 1995 déjà, et je l'ai vu il y a peu de temps, une semaine et demie à peu près. 2 semaines, je l'avais pas vu avant. Bon, il faut le cœur accroché comme d'habitude, hein, parce qu'il y a des scènes qui sont assez violent, mais à voir vraiment parce que il est insane, vraiment il est beaucoup trop bien et mentalement extrêmement réfléchi. Il y a un travail d'écriture qui est fou, vraiment c'est, faut le voir pour comprendre et voilà, j'ai juste ça à vous dire, c'est regardez-le. Si vous n'êtes pas trop dérangé par la vue de choses assez sanguinaires. Voilà. 29e position, nous avons The Big Lebowski. C'est un film de Joel Cohen, un film anglais et américain sorti en 1998. Alors celui-ci, je n'ai pas vu, désolé. Je ne peux pas vous en dire grand-chose. 28e position, nous avons Casablanca de Michael Curtis. C'est un film américain sorti en 1942. Celui-là non plus, je ne l'ai pas vu. Je sais, il y a des films que je dois voir. 1942 en plus, hein, donc date Casablanca apparemment. Je vais me balader un peu et je vais embêter le mec en post-production parce que je vais me mettre là maintenant. Casablanca, donc c'est sa 28e position. En 27e position, nous avons Le Bon, la Brute et le Truand de Sergio Leone. C'est un film allemand, espagnol, américain et italien. Sergio Leone, c'est le réalisateur des westerns, western spaghetti principalement, mais voilà, c'est le réalisateur et il faut voir les films de Sergio Leone parce que c'est beaucoup trop bien. C'est Sergio Leone quoi. 26e position, nous avons Hit de Michael Mann. C'est un film américain sorti en 1995.
25e position, nous avons Terminator 2, Le Jugement Dernier de James Cameron. C'est un film américain et français, sorti en 1991. 24e position, nous avons Matrix de Lana et Lily Wachowski. C'est un film australien et américain, sorti en 1999. C'est pareil, à voir, hein, voilà. Alors, faut aimer, mais vraiment, c'est vraiment impressionnant. Pour 1999, je parle. Impressionnant. 23e position, nous avons Le Seigneur des Anneaux, les 2 tours, pour être précis. Parce qu'il y en a déjà eu un des Seigneurs des Anneaux, il me semble. Le 3e ou le 2e, je sais plus. Faudrait que je regarde l'ordre. Mais là, pour le moment, je ne l'ai pas, désolé. Donc j'en étais à... nous en étions à... Au Seigneur des Anneaux, les 2 tours, voilà, de Peter Jackson. C'est un film américain et néo-zélandais. Sorti en 2002, voilà, en 23e position, donc comme je le disais. La série Le Seigneur des Anneaux à voir aussi. Si vous n'avez pas vu, vous êtes passé à côté d'un monstre populaire. Si vous l'avez vu, vous pouvez en faire votre avis. 22e position, nous avons Apocalypse Now, qui est un film de Francis Ford Coppola, un film américain sorti en 1976. Alors ce film, Apocalypse Now, est apocalyptique sur tous les points. Le tournage, le montage, le film en lui-même, parce que bon voilà, tout est apocalyptique. Tout a été très dur, tout a été très compliqué, et ce qui en fait le mythe que c'est maintenant. Voilà, tout le monde a entendu au moins parler d'Apocalypse Now une fois dans sa vie. Et enfin, le dernier d'aujourd'hui, principalement, donc en 21e position, nous avons 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. C'est un film américain et anglais, sorti en 1968. Donc on a l'impression qu'en 2001, justement nous on est en 2018, maintenant 2001, voilà. Mais il faut imaginer qu'il a sorti le film en 1968. C'est-à-dire que 2001 était quand même plus de 30 ans après, 33 pour être précis. Il fallait, exactement comme Retour vers le futur, il fallait une visualisation dans l'espace qui était impressionnante. Et donc 2001, l'Odyssée de l'espace est sublime, et Stanley Kubrick est, selon lui, un petit film sans prétention de science-fiction, mais il a toujours été beaucoup trop humble avec ses films, donc c'est l'un des plus grands films de science-fiction en fait. Voilà, on a fini pour aujourd'hui, et la semaine prochaine, donc dans très peu de temps, parce que je pense que je vais mettre les 2 derniers épisodes dans la semaine, donc vous allez un en début de semaine, un en fin de semaine, donc dans quelques jours, on va dire dans 3-4 jours maximum, vous aurez la suite du classement, c'est-à-dire les 10 prochains, on réduit un peu, parce qu'on arrive dans le top 20, ça y est, on va aller de 20 à 11, et ensuite après on ira de 10 au premier, au plus grand film de tous les temps, voilà. Et donc ce top 100 sera terminé. Si cet épisode t'a plu, tu as le droit de laisser un pouce bleu. Si tu as envie, tu peux commenter et dire si tu trouves qu'un film est surcoté ou sous-coté. Tu as aussi le droit, bien sûr, de partager la vidéo un maximum, ça nous fait extrêmement plaisir. Et ça nous fait, je parle à tous les youtubeurs en général, donc si vous partagez, c'est que vous aimez et que ça nous aide énormément, voilà. Ça m'aide, je peux dire moi aussi, mais moi je trouve que ça fait un peu prétentieux, donc j'aime bien dire nous. Et enfin, tu as le droit bien sûr de t'abonner comme d'habitude et d'aller voir la dernière vidéo. Et sur ce, on se retrouve très prochainement. Et en attendant, bien sûr, comme d'hab, restez connectés.